Rush 971. Salut tout le monde, c'est Rush971. On se retrouve pour le live intitulé Dans la peau d'un Slayer. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec Lins75. Salut à tous. Donc bon, j'ai décidé de faire ce petit live avec Lins75 parce qu'on a à peu près le même style de jeu, je serais tenté de dire. Enfin, on a toujours les mêmes aptitudes à aller vers l'avant. Comme on joue souvent en domination, ben, on va souvent vers le spawn. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça avec lui parce que je pense que c'est la meilleure personne de la team. Je dis pas que les autres ils font pas de spawn kill, pas du tout. Mais en tout cas, pour illustrer un bon Slayer, je pense que c'est la personne la plus adaptée en tout cas. Donc, je vais vous montrer mes classes vite fait. Les deux classes que je vais utiliser, peut-être une seule, peut-être les deux, je verrai bien. Donc, les mitraillettes sont conseillées. C'est pas toi qui vas me dire le contraire, Lins. Ouais. Ouais, pour être un peu plus mobile, un peu plus vif, parce que même avec un fusil d'assaut, on remarque qu'on est un peu plus lent qu'avec une mitraillette. D'ailleurs, je trouve que la différence entre un fusil d'assaut et une mitraillette au niveau du déplacement, pardon, est un peu plus prononcée en termes de rapidité de déplacement que sur Black Ops. Je trouvais qu'on jouait beaucoup plus avec les fusils d'assaut sur Black Ops. Ouais. Mais déjà, je pense qu'aussi, il y avait Marathon Pro, donc vous pouvez plutôt prendre des fusils d'assaut aussi, tu vois. Ouais, effectivement. Ouais, Et là, sans Marathon Pro, c'est un peu plus difficile. ouais, effectivement, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc je vais jouer avec soit la P90 silencieuse portée, soit la MP7 silencieuse portée, avec les atouts passe-passe, assassin et visée solide. Mais je sais que toi, Lins, tu joues pas ni en passe-passe ni en assassin. Par contre, visée solide, c'est ton petit kiff. Ouais, visée solide. Ouais, Donc, toujours jouer avec visée solide sur fusil d'assaut, mitraillette. On va ouais, dire. toujours. Ouais. Et puis, désolé de te déranger pendant que t'es en train de bouffer. Mais comme toi, tu joues toujours en Non, j'étais spécial. en train de grignoter. Ah ouais, c'est ça, tu manges des petites chips, c'est ça? Ouais. Comme, Voilà. comme toi, t'es toujours en spécialiste, de toute façon, tu mets passe-passe en un quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et donc moi je vais jouer en assaut, donc bon soit Predator, Hélico, AH6 qui fait vraiment mal, soit Hélico, AH6 et Pavlo, donc que des hélicoptères. Pourquoi? Parce que de 1, j'aime pas rester dans des AC-130 ou des Reapers, ça me saoule. Et de 2, parce que ça nous permet de continuer à jouer tout en permettant à nos hélicos de bien fonctionner. Donc je trouve ça pas mal. Donc on va lancer une petite partie en domination. Tout ça pour vous dire, parce que bien évidemment, le Slayer en MME ou en EC, ça sert un peu à rien. C'est plutôt en domination. Et c'est vrai que, bon, Slayer, ça veut dire tueur en anglais pour les gens qui ne le savent pas. Et c'est vrai que je vais désactiver DLC parce que les nouvelles maps, c'est de la merde. C'est pas Lynn, c'est pas toi qui vas me dire le contraire. Voilà. Et c'est vrai que les termes Slayer, Objective Player ou joueur de soutien, c'est... Alors attendez, je vais les muter parce que les Français y parlent. Et c'est vrai que c'est des termes qui sont à employer quand on est soit à 6, soit à 5, qu'on joue relativement avec des gens qu'on connaît. Parce que c'est vrai que quand on est... c'est peut-être pas le meilleur moyen de vous illustrer cela à 2, mais on va faire notre possible pour vous montrer quelques petites techniques. On va essayer. Ouais, notamment contrôler le spawn, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant, c'est le contrôle du spawn. Ne pas aller... Le but, de toute façon, pour les objectifs player, je vais le redire quand je vais faire le live sur ce type de joueur, c'est de contrôler 2 drapeaux. Et de laisser le 3e, justement, au Slayer, pour pouvoir protéger les 2 autres drapeaux en amont. Tu m'arrêtes si je me trompe. Non, tout à fait. Donc, avec mon magnifique français, n'est-ce pas, Lins? Donc voilà, alors effectivement, Lins me disait tout à l'heure que ouais, mais bon, Slayer, ça n'exclut pas de prendre les drapeaux. Effectivement, quand l'équipe est en difficulté, il faut pas se contenter de tuer, il faut un peu jouer le jeu et, et jouer les drapeaux au maximum, quoi. Donc là, on est sur Ardat. Alors il y a un mec, voilà, il y a un mec qui était derrière l'espèce de conteneur vert. Donc ils ont pris A. Bah, on fait quoi? On prend A ou on les bloque sur B ou Franchement, moi, on je peut préfère faire, quand ils ont. Je pense que c'est mieux quand ils ont C. quand En ils fait. ont C, tu penses? Ouais. Ouais, c'est vrai, effectivement, c'est mieux quand ils ont C. Mais bon, là, voilà. Là, en l'occurrence, ils ont pris B, on a A et... Alors qu'on est en train de prendre... Là, ils prennent C, donc Ouais. on va essayer de prendre B. Je vais essayer de les freiner à B, à C, sans pour autant les tuer. Enfin, les tuer après qu'ils aient récupéré, c'est un petit peu ça la technique. Voilà. Essaye de prendre B là. Essaye de prendre B, vas-y. Je suis dans le tunnel, moi, Ah, c'est tranquillement. bon. Voilà, dans le tunnel. Hop, il y en a un autre dans le tunnel. Ils essayent de prendre A, donc je vais défendre A tout de suite pour voir. Vas-y. Vraiment dans l'optique, voilà, j'ai défendu avec mon petit C4, dans l'optique vraiment qu'ils aient 2 positions.
Donc là maintenant on peut bien les, on peut bien les bloquer assez. Ouais. Donc là je viens de débloquer mon hélico. Enfin, quand on dit bloquer, on peut les. C'est vrai qu'avec les spawns MW3, on peut pas vraiment bloquer. C'est vrai que Mais bon, c'est bien que tu en parles parce que comment tu trouves toi les spawns d'MW3 très franchement? Bah, ils sont. Bah, tout le monde le sait, ils sont pourris, franchement. C'est. Il suffit que quelqu'un, par exemple, là, bon, dans toutes les positions. Donc, Là, par il y a un exemple, là, mec, par exemple, dans notre là, ils équipe prennent qui a B. pris. Voilà. Regarde, par exemple, là, ils prennent B. Il Ouais. suffit qu'il y ait quelqu'un d'entre nous qui passe sur B. Et ben, il respawn plus sur B. Ok. Tandis que tu te rappelles, dans Black Ops, on pouvait vraiment les bloquer, tu vois. Ouais. Même si on passait dessus et ils avaient la position, tu vois, on pouvait quand même les bloquer, je trouve. Effectivement. Effectivement, c'est vrai que sur Black Ops, les spawns étaient vraiment mieux foutus. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était vraiment mieux. Et ça m'embête un peu que les spawns de MW3 soient comme ça. Mais bon, après, on peut pas. Je comprends. En fait, je comprends pas leur délire. C'est surtout ça. Alors que là, j'ai fait mon Predator. Je sais pas ce que t'en penses, mais je comprends pas leur délire en fait. Bah, ils ont voulu mettre un petit changement, genre pour pas qu'il y ait de spawn kill, parce que c'est vrai qu'en démolition c'était abusé. Des fois, quand on rentrait dans les parties, c'était vraiment bloqué, on pouvait plus bouger. Ils ont voulu faire un petit changement, mais ils en ont fait trop en fait. Ouais. Ils ont trop. Alors que là, il y a un mec qui sécurise A. Alors, c'est pas ce que j'aurais fait, mais bon, c'est pas grave. Même, t'as vu ça en démolition, ils ont changé complètement les spawns. C'est-à-dire, on peut même plus bloquer en démolition aussi, tu vois. Donc, bah, c'est un peu bête. Ouais, effectivement, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est un peu stupide, mais bon. Ah, donc là, moi, je suis aux alentours de C. Je sais pas où tu es, toi. Bah, là, je vais essayer de défendre B. J'essaie de défendre B. En fait, Slayer, ça peut être aussi un défenseur hein, quand tu regardes bien. Ouais, bah, c'est à cause de justement ces spawns hein, d'MW3 que les Slayers. Parce que vous avez vu qu'on n'a même pas défenseurs. réussi pour l'instant à contrôler vraiment. À contrôler vraiment les spawns. Rester autour de C, parce que le but c'est ça, c'est rester autour de C et ne pas qu'ils avancent sur les autres positions, tout simplement. En fait, moi, je crois que dans cette partie, j'ai plus fait l'objectif player, en fait. Ouais. Ouais, non, mais en fait, finalement. Parce que combien il faut de Slayer, tu penses, quand on joue à 6? 2, je pense. Ouais, Ça je pense suffit. que ouais. Après, ça fait trop, et après, voilà, quoi. 2, c'est bon. Ouais, après, ça fait trop. Après, s'il y a trop de personnes qui sont Slayer, ça nique un peu les. Ça nique un peu les parties, en fait. Voilà, ça permet pas effectivement de contrôler comme on voudrait le spawn. Faudrait peut-être leur laisser prendre C, ça serait Ouais, ouais, bien. ce serait bien. Bah ouais, bah, c'est-à-dire que si tu veux qu'on on a un peu des partenaires d'un jour qui sont un peu assoiffés de sang et de drapeaux, tu vois ce que je veux dire? Plutôt de drapeaux, parce que les assoiffés de sang, c'est un peu nous, n'est-ce pas? Ouais, mais bon. Là, c'est un peu dur de savoir où est leur spawn. Donc, on va Là, essayer ouais, parce que quand on a trois positions, effectivement, bon, bah, le but c'est de gagner la partie, je dis pas le contraire. Mais quand on a 3 positions, bah, c'est difficile, si vous voulez, de savoir où réapparaissent. Par définition, quand les mecs ils ont un drapeau, on sait pertinemment qu'ils vont réapparaître à ce niveau-là. Donc c'est vrai que là, par exemple, ils ont A, je vais laisser prendre A. Quoique, A, ils ont bouclier anti-explosion, alors je sais pas laisser prendre A, mais le mec il avait bouclier, je pouvais rien faire. Ah putain, comme un blaireau. Ah ouais. Comme un blaireau. Là, ils avancent vers C. Donc là, ouais, ils avancent vers C. Alors c'est vrai que dans Hard Hat, quand on contrôle le milieu, généralement, bah, on s'en sort plutôt pas mal. Vous avez vu que tout à l'heure, j'étais dans la petite maison en haut de A, tu sais. Ouais. Et j'arrivais bien à les contenir parce qu'ils arrivaient un peu tous sur A pour pouvoir récupérer leur deuxième position parce qu'ils avaient C, tu vois, justement. Alors tu t'es fait Ah, justement, là, il y en a fumer un allongé dans le tunnel. dans le tunnel. Ouais, bah ça c'est la grande mode, tu vois. Alors que j'ai visé comme une bite. Ah ouais, chaud. Voilà, les mecs ils prennent 3 positions. Ça, voilà, par définition, c'est vraiment pas le truc à faire. Je l'ai déjà dit et je vais le répéter parce que voilà, par exemple là ils ont 2 positions. Ben, bon, là je sais pertinemment qu'ils sont devant moi. Mais je sais pas où ils sont en fait. Même si je défends A, ce que j'aurais peut-être pas dû faire. Mais bon, après quand les mecs ils sont devant toi, c'est difficile de les laisser prendre la position et de les tuer après. Après ça fait vraiment vicieux, tu sais. Bon là je vais Ah, essayer. Après tu peux. là, ils sont pas vraiment sur A. Il y en a qui essayent de prendre A, mais bon, là, ils sont sur C. Là, ils sont un peu éparpillés, donc c'est. Ouais, j'avoue, C'est ils sont chaud. partis. Alors que là, je vais dans ma petite position sur le petit baril pour pouvoir envoyer my Predator, n'est-ce pas? My helicopter. Because I do a double, tu vois ce que je veux dire?
Et faut qu'on commence à parler anglais, Linz. Hein. C'est vrai que bon, les gars, de plus en plus, ils jouent en indétectable. C'est vrai que c'est difficile de faire des kills avec des hélicos. Ah, mais Les là, mecs, ils sont. Ils arrivent tous sur A. c'est difficile d'illustrer vraiment quand on n'est pas à 6. Hein. C'est vrai que bon, j'aurais peut-être dû, alors vous me dire ce que vous en pensez, mais j'aurais peut-être dû me mettre avec, avec les autres membres de la team DSU. Et à partir de ce moment-là, alors que là, Linz, on avance vers C parce qu'on sait pertinemment que vu qu'on était à A, ils vont Ouais. réapparaître. Il y a de fortes Même ils sont chances sur qu'ils B, ils sont sur B là. Ah ouais, ils sont sur B. Et donc c'est vrai que... Bien joué, Linz. C'est vrai que peut-être à 6, ça aurait été plus facile d'illustrer. Ouais, ça aurait été même plus simple. Ouais, plus simple. Bon. Je vais essayer de, pour l'objectif player, je vais essayer de le faire à 6. On va essayer de le faire, de mettre ça en place et... Ah merde, il m'a donné un coup de bouclier en live, ah ouais, chaud ma gueule. On va essayer d'illustrer ça à 6 afin que, qu'on montre bien ce qui est un objectif. Alors que je fais la killcam au C4 devant le bouclier qui m'avait fumé 2 secondes avant. Donc, c'est tombé. Bon ben voilà, j'espère que ce petit live avec... Ouais, c'était sympa. C'était rapide. Bon, on n'a pas pu montrer exactement Ouais. Peut-être que... Peut-être la qu'à la... technique d'un Slayer, mais. Ouais, mais parce que vraiment, la partie, elle est allée expressément vite. Je sais que je pléonase, mais elle est allée vraiment très vite parce que c'est vrai que les mecs, ils prenaient toutes les positions. Et bizarrement, ils laissaient pas les gens récupérer d'autres positions afin de pouvoir killer et laisser la partie durer. Parce que le but aussi d'avoir 2 positions, c'est que la partie dure un peu plus longtemps et qu'on ait le temps de débloquer tout ce qu'on a à débloquer, quoi. Sans pour autant camper ou quoi que ce soit. Hein. Non, justement, tout en tournant autour de la position qui n'est pas prise et dont on sait pertinemment que les mecs ils sont là, quoi. Voilà, c'est tout. Et je pense que Slayer c'est quand même aussi un moyen. Enfin, il faut être vraiment coordonné pour pouvoir vraiment illustrer ce qu'est un Slayer. Voilà, je pense que Ouais, c'est le mot de la fin, n'est-ce pas, ouais, Linsune? effectivement. Bon, t'as bien mangé? Ouais. Bon, c'est l'essentiel. Bon, sur ce, on va vous quitter. Je pense que je ferai peut-être un gameplay où, peut-être pas en live parce qu'on n'a pas forcément le monopole de ce qu'on veut montrer, en tout cas, puisque c'est un peu aléatoire. Si je fais un gameplay où j'arrive vraiment à contenir les mecs dans leur spawn et tout en tournant autour et en vous montrant vraiment ce qu'est un Slayer, je le mettrai hein, par exemple dans la peau d'un Slayer épisode 2. Mais là, je voulais vraiment faire un live parce que c'est vrai que vous m'en avez demandé et que j'en ai pas fait énormément. Et donc, c'était l'occasion d'inviter mon cher et tendre ami Lins75. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, ça m'a fait plaisir. Ça t'a fait plaisir d'être avec moi? Ouais. Ah, c'est mignon. C'est mignon. Bon, sur ce, messieurs Sur et ce, mesdames, bonne vidéo bonne et vidéo. à la prochaine. À la prochaine. Ciao tout le monde.